Mais d'abord, que tu veux faire à ta tête de cochon, à partir d'aujourd'hui, si tu veux vivre chez nous, tu vas me payer un loyer. Je vous demande de choisir entre Tigus et moi, une fois pour toutes. T'as l'air d'un grand paresseux. Puis je t'endurerai pas traîner à savate dans le fourni, certain. Vince du Nord, tu me rendras pas ici, toi! Je suis chez nous! Mathis, regardez-moi donc, vous, là. Talonne pas trop, là. Tu vas faire recaler mon pain chaud. Laissez faire votre pain, puis dites-moi pourquoi c'est faire que vous avez le cœur dans l'eau. Mathis, vous pouvez pas me cacher que vous avez du chagrin. M'ennuie de Macadou. Bon, m'a fait de la peine pour rien, hein, parce qu'elle m'a promis qu'elle reviendrait avant longtemps. Pour écrire votre livre, je suppose. Ben, elle remarque bien qu'elle n'a pas dit non, hein. Elle calcule que j'ai assez d'éducation pour épurer mon manuscrit tout seul. Ah, elle me fait confiance, qu'est-ce que tu veux. Mais Baptiste, ça se passera pas de même. Vous savez bien, là, que la Cadou, elle se donne des défaites pour pas vous aider. Oh, je comprends, Arthur, de prendre ses distances avec elle. Ah ben, Macadou, elle va trimer ses flûtes pour m'aider. À son prochain voyage, là, tu vas voir, elle va m'annoncer de la bonne nouvelle, tu sauras me le dire. Mais mec, elle revient à l'auberge, là. Si Arthur la met pas au pied du mur, c'est moi qui va mettre la situation au clair. Tu trouves pas que t'emmènes déjà assez large avec Andrew puis Maggie, là? Si t'as du tendresse, occupe-toi donc de ta sœur Alice. Elle fait bien pitié à voir. Si t'avais vu l'air de paix quand je lui ai annoncé que je renonçais à la terre à tout jamais. De l'y piquer dans le vif. Je te dis qu'il a attrapé son nez. Ah, Calvin du Nord, que je suis fier de moi. Reste à savoir qui c'est qui est le plus désappointé des deux. Oui, désappointé. Je suis assez content d'être débarrassé du vieux bien et des corvées de la terre. Vive la liberté! L'air rime pas avec la chanson pantoute, hein? Quelque chose qui me donne à... Quand je pense qu'à matin, je serai après passer à la sarcleuse des rangs de blédin pis de pétac. Tandis que là, j'ai rien que moi à penser. Veux-tu savoir ce que t'as l'air? T'as l'air d'un grand paresseux. Puis je t'endurerai pas traîner à savate dans le fourni, certain. Vince du Nord, tu me rendras pas ici, toi! Je suis chez nous! Depuis que t'as renoncé au vieux bien, Wilfrid, t'es pas plus chez vous que moi dans le fourni. T'es dans la maison de tes parents. Au lieu de faire ton fantasme, là, si t'avais un peu de cœur au ventre, tu irais nous chercher une place où rester à cette heure. Envoie grouille! As-tu une idée où est-ce qu'on pourrait louer une maison? C'est toi le boss. Ben débrouille-toi pour nous trouver un logis. Envoie! Une fois qu'on va être parti, elle va être obligée de cultiver la terre et s'occuper de moi le restant de ses jours. Qu'est-ce que t'attends, Wilfrid? Hein? Ah. Avant nuit, on va avoir trouvé notre nouveau chenou. Grosse tête, petit génie. Hey! Regarde les allées que j'ai trouvées dans le tiroir chez moi. Et ça, c'est le premier cadeau de Noël que Pen nous a rapporté des États. As-tu passé une bonne nuit? Moi, un peu, je me ressaisis pas de dormir. Puis toi, t'es-tu allé dormir dans ta chambre chez moi? Oh! Moi, je vois quand ça me tente. Dormir, je trouve ça assez ennuyant, là. J'ai toujours envie de me lever. Mais tu sais, là, matin, là,
Dès que j'ai vu à bord du jour, ben, j'ai sauté en bas du lit, puis je suis partie à courir pieds nus dans le rosé jusqu'au sous-bois. Puis je me suis même pas arrêtée une seule fois pour prendre mon souffle. Si tu t'en allais de bonne heure de même, t'en allais-tu crier les vaches pour les tirer? Hey, moi, tirer vache, y a pas de danger, hein? C'est un job de gérer. J'ai pas envie de sentir l'étable puis de m'échorogner les ongles, moi. Moi, je m'ennuie de ma vieille école. Avec ses murs boucanés puis son odeur de crête de tableau. Non, moi, j'ai toujours haï ça, l'école. Si seulement je pouvais passer à la brosse sur le tableau de ma vie. Effacer tous les barbeaux que j'ai faits depuis que je connais Tigus et Aristide. Bonjour, les petites filles. Salut, maman. Ma chère mère, bien asseyez-vous. Merci bien. Je serai pas longtemps. Ça vous tente-tu de monter au village avec moi? On a besoin d'aide pour préparer la tombola. Oh, moi, j'ai pas le cœur à ça pantoute après-midi. J'ai des affaires importantes à faire. Quoi donc? Posez-moi pas de questions, maman. Puis toi et Lauriane? Moi, je m'en vais avec Alice. Arrêtez donc de vous désarmer, là, pour tout le monde. Hein? Hein? Va aller créer de l'eau. Voulez-vous quelque chose? Non, merci. Non, merci. Tandis qu'on est tout seul, Alice, dis-moi ce qui s'est passé entre Tigus et toi pendant que vous étiez à Manoine. Je te jure que je le dirai pas à personne. Posez-moi pas de questions, maman. J'ai assez honte de moi que c'est pas disable. Il paraît qu'Aristide il est pari à te redonner ta liberté. Ah non, dites-moi pas qu'il veut qu'on se sépare officiellement. C'est pourtant bien assez à porter sur le dos, moi. Oublie ça pour Esther. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh, je vais descendre au village avec Lauriane puis Jérémy. Si vous avez du tendresse, venez nous aider chez Laïs. On a besoin de monde pour la tombola. Ça me fait bien de la peine de pas vous donner un coup de main, maman, mais j'ai des affaires bien graves à régler. À part ça, il faut que je ramasse mon butin, moi. Je pars d'ici. Dis-moi pas que tu vas aller t'installer chez Tigus Colo dans son camp. Non, non. Pas après ce qui s'est passé, certain. Comme on n'est pas beaucoup de monde pour organiser la tombola, je m'en vais monter au village drette là. Il y a toujours plus de monde pour s'approcher de la table que pour préparer le repas, hein? Wilfrid m'attend. Inquiétez-vous pas pour moi, mais... Hey, je te dis que quand maman veut quelque chose, faut pas la contrebarrer. 5 poches de pain de lin, 10 poches de farine à pain fève rose, 10 poches, c'est ça. Qui c'est qui est au téléphone, là? Je m'en vais être avec toi là, dans la minute, Laïs. Je suis pas pressé pantoute, là, moi, Hubert. Hein? Prends tout ton temps, là. Oui, je suis encore au bout de la ligne, là. Écoute, 10 siots de graisse d'huile, 100 livres de riz, 1 quart de vinaigre, puis 5 poches de gros sel. Non, j'ai pas besoin de beurre. Les habitants m'en échangent là, pour de la grosserie. Non, c'est tout, ça, là. Bon, ben, c'est ça. Le plus vite possible, ce sera le mieux, hein? À la revoyure, à la revoyure. Quelle matin. Bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Bélise? Bon, ben là, je m'en vais prendre 3 cruchons en grain, 2 lampes à l'huile, puis 6 barres de savon confort. Ah, ben, il me reste plus que du savon Barsalou, ça va te faire pareil? Ah ben, moutarde noire, c'est encore mieux. Bon, ben, tout ça, ça me monte 4 piastres et 75, hein? Mais je te dois rien pantoute, là, moi. Mais comment ça? Mais moi et Candide, on ramasse des effets, là, pour vendre à Tombola. Ah, ben, elle est venue, Beto, là, puis j'ai dit que j'avais rien à y donner. Ben, si tu me donnes pas là, ce que je t'ai commandé, Hubert Valois, ben, je m'en vais répéter à tout le monde que tu m'as taponné le fessier l'autre jour. Saint-Creux! Mais c'est du vol, ça! Pis toi,
Le taponnage que tu m'as fait, là, ben ça, c'est du viol. Ben là, je te dis que te v'là pogné dans mon piège, hein? Ça fait que... T'envoyeras ma commande au presbytère. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais donner libre cours à ma générosité. Ben merci bien, Hubert Valois. Oh, Laïse, Arline m'a dit que fournirait du stock, elle est tout en masse, hein? Ben je l'oublie pas, hein? Puis à la revoyure, là, hein? C'est ça. À la voyure, Laïse. Je me suis toujours fait payer la traite. Laïs vient de me donner un acompte sur ma commande. Ça peut pas toujours aller de travers dans la vie. Tiens, c'est que j'aperçois là. Tiens, Wilfrid! Mais rentre donc une minute dans ma boutique, là. Je te battrai pas. Pas de temps à perdre. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, Wilfrid, je sais que t'es bien attaché à la terre ancestrale. Ça fait que je suis paré à oublier le coup de tête que t'as eu l'autre jour. Le vieux bien, il sera toujours à toi. En seulement, il faudrait que tu plies les chines un brin, hein? Vous êtes pogné pour faire votre job d'habitant, puis ça vous tente pas pantoute, hein? C'est bien de valeur pour vous. Je reviendrai pas sur ma parole. Mais d'abord, que tu veux faire à ta tête de cochon, à partir d'aujourd'hui, si tu veux vivre chez nous, tu vas me payer un loyer. À soir, si vous avez pas peur de moi, vous traverserez dans le fourni. Je vous ferai mon premier versement de loyer. Depuis quand j'aurais peur d'un petit moucheron comme toi? Je t'oublierai pas, mon garçon. Ça n'a pas le nom de Brissé que vous savez me monter par-dessus la tête. À nous deux, Wilfrid Bernier. Bonjour, Baptiste. Ah, bonjour, Mlle Candide. Y a-t-il de la malle pour le presbytère? Oui, il y a 3 lettres pour M. le curé, puis il y a une lettre pour Mère Saint-Jean. Merci bien. Vous n'êtes pas trop pressé? Ah, ben non, pas trop. Mon dîner est pareil. Je regarde pas ça, moi, jaser quelques minutes avec vous. C'est pas évident, hein? J'ai l'idée que ça marche pas plus que ça avec la cadoune. Je me trompe-tu? Non, vous vous trompez pas. Ah, bon, pour l'aimer, je l'aime. Comment, sacrément, j'ai pas d'emprise en rien sur elle. C'est ça qui me chicote. Pourtant, quand elle était jeune, c'était une petite fille bien docile. Bon, c'est pas que je veux la renier. Mais prenez, là, par exemple, je m'en vais présider les cérémonies du 75e anniversaire de Saint-Jean-des-Bois. Ben, elle sera pas là pour m'accompagner, hein. Ben, je peux pas croire qu'elle participera pas à nos fêtes. À ma place, qu'est-ce que vous feriez? Ben, c'est bien délicat de se mettre à la place des autres. Mais la cadeau a sûrement une raison bien grave pour agir de même. Oui, alors, moi, j'ai donné tout ce que j'ai pour la tirer sur mon bord. Quand même pas pour aller y décrocher la lune. Ah, je pourrais peut-être me permettre d'y envoyer une lettre d'invitation. Quoique, j'ai pas grande influence sur elle. Ça coûtera pas cher d'essayer. Ben, si vous voulez, hein, bien entendu. M'en faire mieux que ça. C'est monsieur le curé qui va l'inviter. Ben, je vous remercie bien. Mais vous autres, comment ça marche au presbytère? Oh, on s'attend à des grands chambardements, mais pour tout de suite, c'est bien délicat d'en parler. Ah, mais je suis au courant. Moi, Monseigneur m'a consulté pour savoir si le curé ferait un bon évêque. Puis que c'est que vous y avez répondu? Ben, je vous dis, j'ai répondu que oui, mais seulement que les gens de la paroisse, ils n'accepteraient pas que le départ du curé normandin. Hein. On sait bien.
Il apporte tous les malheurs du monde dans ses prières. Là, il s'inquiète pour Tigus. Je me demande bien pour quelle raison. Il n'y a sûrement pas plus de peine qu'Alice. Et puis, c'est pas l'opinion des gens de la paroisse qui vont influencer Monseigneur. Non. Mais il y en a un en haut qui voit bien plus loin que nous autres. Mère, monsieur le curé, puis moi, quand on fait notre prière du soir, on demande au bon Dieu que le meilleur arrive. Ben moi, je suis pas résigné de même. Je demande au bon Dieu qu'il me ramène ma cadeau plus sacrant, puis pour de bon. Baptiste, votre cœur puis votre tête sont remplis de vos désirs. Le bon Dieu, il n'y a pas de place pour faire sa volonté. Sa volonté puis la mienne, c'est du pareil au même. À votre place, j'arrêterai de forcer puis j'ouvrirai à mon cœur pour accueillir le bonheur en son temps. Ouais. À l'âge que j'ai pas le jeu pour attendre. Moi, je pense que c'est quand on est jeune qu'on est pressé. Avez-vous oublié le mardi gras, la nuit où on a fait nos folies de jeunesse? Ça gravosse. Comment voulez-vous que je l'aie oublié? On voulait le grand bonheur, puis tout de suite. Avec les années, j'ai compris que le temps prend bien son temps, puis que c'est mieux de même. C'est vrai qu'on ne tire pas ses pétales d'une fleur pour qu'elle s'épanouisse. Mais l'amour, c'est un petit brin pareil, avec de la patience, puis de la tendresse. Il finit par éclater. Ben, comme la vie file vite, je voudrais bien que mon bonheur éclate au plus vite, moi, avant l'hiver. Je vous le souhaite de tout mon cœur, Baptiste. Merci. Qu'est-ce que tu viens prêter ici, Vasselina? J'ai pas pu résister à l'envie de venir revoir ta boutique avant d'aller aider Alaïs. Ouais, moi que je me trompe, là, c'est pas la dame patronesse qui a la responsabilité des finances des bonnes œuvres. C'est en plein ça. Mais Arline est allée acheter du butin d'automne à Montréal. Ah bon? J'aime mieux m'occuper de la tombola, plutôt que de me ronger les sangs à jongler autour du mystère qui entoure Alice Pitigus. Ah, celle-là, elle s'est fourrée dans un bien gros pétrin. Wilfrid, as-tu commencé à blanchir les bâtiments? À cette heure que Wilfrid a renoncé à terre, il a décidé de plus toucher à rien. Il te laisse toute la place. Magre. Il veut m'obliger à renoncer à la surintendance, hein? Il est mieux de se lever de bonne heure avant de me tasser dans un coin. Joseph, Oui. j'ai décidé que je servirais plus de tampon entre Wilfrid et toi. Je comptais sur Wilfrid pour être mon bâton de vieillesse. J'aurais tellement voulu bercer mes petits-enfants puis les voir grandir. Il faut croire que j'en méritais pas tant que ça. Un peu plus, puis je me sentirais coupable. T'as donné une méchante mornif à Wilfrid. Et je suis pas capable de t'en vouloir. Tu changes, ma douce Lily. Tu m'as ramené Alice, puis ça, je l'oublierai jamais. Je suis contente que tu sois revenue à ta boutique. Oh, Célina, fais-toi pas d'illusions, hein? J'ai pas pantoute de dessein de rouvrir ma boutique. C'est pas ce que j'ai dit. En laissant le moulin à papier, ça te fait mal au cœur de plus aller au bal puis aux soirées mondaines avec Marie-Lou. Elle a bien de l'influence sur toi, celle-là. Ça changera jamais. T'as raison, Célina. Vive le plaisir. Vive la liberté. Allez, Lou! Arrête de chauffer le poêle, ça plafonne, ça cramasse. Si on veut souper puis goûter à votre bon pain, il faut faire cuire les bines, hein? Ouais, C'est faire que vous allez pas prendre la fraîche en arrière de l'auberge? j'ai pas besoin de fraîche.
J'ai besoin de compagnie. Sacrement, je suis tanné d'être tout seul, moi. Ça donne bien mal, hein? Arthur, il est parti pour la journée. Il t'a pas dit où c'est qu'elle est? Vous savez bien mieux que moi quel bord qu'il prend. Il est parti avec son satchel, là, sans dire un mot. Ah, pas pire que toi. Quand Macaldo est venu, t'as pris congé, sans dire un mot. Arthur, il m'avait même pas réveillé pour assister à la réunion de famille chez Alice. C'était de contenance que je passe la journée avec elle pour la réconforter. Tu sais que mon garçon, il était pas content, hein? Moi, à ta place, je pousserais pas sa patience à bout. Il a le goût de se venger, puis c'est pas bon signe. Non, Baptiste. C'est vous qui avez ravaudé toute la nuit dans l'auberge? Non. Non, mais moi et tout, j'ai entendu du bruit. Je pensais que c'était Arthur. Arthur, il était couché au ras de moi, puis la Maggie est partie aux Trois-Rivières. C'est curieux, ça. C'est tout de même pas le petit Aubin qui commence à galvauder la nuit. C'est peut-être bien un voleur. Non. Non, mais... ça pourrait être Andrew. Andrew. C'est juste s'il est capable de se retourner tout seul dans son lit. Ça fait un escousse que tu l'as pas vu, hein? C'est ce que vous voulez dire par là? Ben, en faisant mine de rien, moi, à ta place, j'irai à jaser avec lui, mettons. Hein? Salut, Godot. Salut, Joseph. Coudon, tu l'as-tu ta boutique pour de bon? Ouvrir ma boutique? J'ai une job pas mal plus payante qui m'attend à grand-mère. Oui, on sait bien. Les Berniers aiment rouler gros train. Hein? Ah, Godot, il y a bien de l'argent à faire en Mauricie, mais ça sera jamais aussi payant qu'aux États. S'il fallait que tu te contentes de mon salaire, tu vivrais maigre en yaourt. Eh, regardez. Godot, on va te nommer surintendant Beto, je pourrais te faire rentrer au moulin à papier, t'aurais des bien meilleurs gages, hein? Moi, lâcher le service du bon Dieu pour aller sévrer Manon, le yaourt, de l'argent, jamais. La chance passe au toi, Bedo. Tu feras ce que tu voudras. Coudon, Joseph, si je travaillais au moulin, faudrait-tu que je traverse la rivière Saint-Maurice en chaland matin puis soir? T'as-tu peur de te noyer? Moi, peur de me noyer. Ben, tu sauras, Joseph Barnier, là, que j'ai été me baigner dans un shit à Murphy avec Balaïse. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. J'ai pas eu peur, pas tout. Ah, ben, t'es bien courageux. Comme ça te tente pas plus que ça que de venir travailler au moulin à papier à grand-mère. Ben, c'est parce qu'il faudrait que je lâche la bedoucherie. Les mariés sont obligés de trouver quelqu'un pour me remplacer. Ben, je cherche. Balaïse serait peut-être obligé de travailler avec un couru de galipote. On sait pas que je veux vanter ma créature. Mais il y a bien des hommes qui tentent sur elle, tout ça, là. T'es jaloux. Moi, jaloux. Ben non, ben non. En seulement, je surveille mon butin. Ah. Ben, coudonc, pendant que tu voulais me voir, là. Oui. Pourrais-tu aller planter ces deux croix-là au cimetière sur le terrain des Berniers, là, juste à côté de la croix de la petite Suzanne? C'est en mémoire des Bessons d'Alice, ça? Oui. Ben écoute, étant donné que les Bessons n'ont pas été baptisés, je sais pas si j'ai le droit de planter. Va les planter où ce que je t'ai dit, Margolet. S'il y en a qui sont scandalisés, ils viendront me voir, moi, m'en parler, et c'est. Et as-tu besoin d'autre chose, Aristide, là? Avec cette commande, je voudrais également un petit sachet de sucre à glacer.
Veux-tu bien me dire ce que c'est, ça, du sucre à glacer? Eh bien, du sucre communément appelé sucre en poudre. Ah, oui. Tu es assez bon cook, là, toi, pour te faire des gâteaux. Votre question est bien indiscrète, Monsieur Valois. Oh ben non, moi je disais ça de même, c'est parce que je trouve ça bien dur quand mon Arlene n'est pas là pour me cuisiner des bons petits plats, hein. Elle va à Québec, à Montréal se stocker, ben toujours ça la trotte. La vie amoureuse diffère d'un couple à l'autre, n'est-ce pas? Oh, je voudrais aussi acheter une statue de la Vierge pour la tombola. Ah ben, garde-la donc pour toi. Mais que les créatures passent chez vous pour quêter, là, bord ta porte. Comme ça te coûtera rien. Mais je ne suis pas chiche de nature. Ah, sacreux, toi pis tes grands mots, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore, là? Eh bien, je disais que je ne suis pas pingre, grigou ou gratteux, si vous préférez. Ça monte à 2 piastres et 10 cents. C'est ça. Voilà. Merci. Je voudrais aussi acheter ce collier de perles, s'il vous plaît. Celui-là, là, Oui, c'est ça, celui-là. tu sais qu'il coûte 15 piastres et demi. Y a-t-il une créature qui vaut ça? Je le crois. Pour le moment, je serais très heureux qu'il soit en ma possession. Eh ben, moi, je connais la créature qui va se pavonner avec ce collier-là. Eh bien, vous avez bien de la chance, parce que moi, je n'en sais encore rien. Au revoir, Monsieur Valois. Ben, c'est ça. Au revoir, Aristide. Puis, comment est-ce qu'Andrew t'a reçu? Hein? Oh, il m'a bien reçu. La maladie l'a changé, puis pour le mieux. D'après toi, il en reste-tu longtemps à vivre? Ben, d'après moi, là, c'est pas un moribond, hein. En tout cas, il est pas à l'agonie, c'est bien certain. Andrew, il porte ombrage à mon bonheur avec Arthur, mais ce que j'ai le plus hâte, là, c'est de me débarrasser de la Maggie. Il faudrait que je trouve un moyen pour régler la situation. En tout cas, pendant ce temps-là, Wilfred est en train de me mettre au pied du mur. J'aurais jamais pensé qu'il tournerait le derrière à la crèche, celui-là. Me vouloir pogner avec ma terre, ma fille. Fadi, lâche la terre, puis va-t'en de l'avant. J'ai hâte de retourner au bal avec toi. Ah, mais je suis plus aussi tenace qu'avant. Hein. Une chance que t'es là pour me raplomber. Tu vas voir qu'un jour, là, tout va revenir comme avant. Entre Arthur puis moi. Puis Wilfred, là, il est assez accroché à la jupe de main, là, qui va venir broyer à tes genoux pour prendre le vieux bien. J'ai bien peur que non, ma belle fille. Puis, mec, que tu sois surintendant, là. Oui, on va être libéré d'Andrew. Puis, je vais être riche à craquer. Puis là, on va pouvoir prendre notre belle vie comme des bonnes années. Oui, mais toi, Arthur, qu'est-ce qu'il va dire de ça, là? Arthur? Mm-hmm. Je sais bien pas, hein. Oh, puis dans le temps comme dans le temps. On rit bien, là, même. En ce temps-là, Alice et Dorian sont au cimetière. Tu veux-tu que j'aille les rejoindre, Daddy? Non. Laisse-les se recueillir toutes seules. Elles vont se comprendre. Ah, Lord. Des bouts, la vie est bien dure.
Quand je pense que des vieux haïssables qui n'arrivent pas à trépasser, puis que ces trois petits anges-là qui n'ont rien fait de mal, n'ont même pas eu de la chance de vivre. D'ailleurs, pourvu qu'Alice n'en revire pas capot comme Lauriane. C'est que tu dessines là, dans Lauriane? Avec des vents, perles de lune. C'était qui cette croix-là, donc, Jérémy? C'est la croix de notre Ciselle. J'ai pas fait exprès. Tu m'entends, ma toute petite, j'ai pas fait exprès. Mais non, rien. Hey, t'en souviens de notre petite Suzelle? Elle était mongole. C'est pas de ta faute, ni de la mienne. Ça a été une nuit d'épouvante. Rio, il est allé créer les remèdes chez le docteur Nixon. Quand il est revenu, c'était trop tard. On a fait de notre mieux. Toi et deux. Ben des fois, dans ma tête, j'ai fait le chemin là, pour aller à l'hospice. Pour aller créer notre petit enfant, pour essayer de la sauver. Chaque fois que je revenais de mon voyage imaginaire, j'étais toute seule, puis j'avais le cœur encore plus massacré. On va tourner la page. Une fois pour toutes. Depuis ce temps-là, on s'est pas vraiment rapprochés, pour de bon. Hein? Alors, on va se parler. Doucement. On va faire le grand ménage dans nos amours. Bien content que t'ailles retrouver la mémoire, Valérie. Oui, j'ai perdu la mémoire. Es-tu en train de me dire là, que t'as marié une folle? Essaye de m'attraper si t'es capable, Jérémy! Trop beau pour être vrai. Serpent en jaune que je suis tanné! Ben mal à manger. Ah voyons, t'as bien de l'air fané, Laïs. Oh, parle-moi-en pas. Moi, j'ai un sérieux problème de conscience, moi, là. Conte-moi ce qui trouble ton âme. Hein, Bedeau, c'est quasiment un curé, tu sauras. Mais moutarde-moi, Bedeau, je voudrais pas attiser ta jalouserie, mais comme je suis une créature fidèle, ben je m'en vais te dire toute la vérité toute nue. Ben, Crayon, tu me donnes sous l'heure, toi, là. Hubert Valois, là, ben il m'a donné une tape ses fesses, drette-cite. Quoi? Mais comment est-ce qu'il a osé céder à la tentation, non, lui? Ben, j'étais allé quêter des cadeaux pour la tombola, puis il a donné libre cours à sa passion. Ah, ben, compte-tu-moi pour défendre ton honneur, ma belle noune? Mais oui, mais comment est-ce que tu vas faire pour défendre mon honneur et ma vertu, donc? Je vais aller donner 2 bonnes claques ses fesses à Arline, juste pour pincer le cœur à Hubert, tu vas voir. Mais Bedeau Bronsard va pas te salir les mains, toi. Reste ici, hein? Moi, je voulais juste défendre ton honneur, ma belle noune. M'en aller répondre, moi. Oh, Béquet! Ben, salut, ma belle Florette. Rentre, hein? Allô, Florette. Bonjour, allô. Monsieur Bronsard. Ben, je vous apporte des carottes, des fèves, puis un petit pot de confiture pour la tombola. Les carottes et puis les fèves, ils vont faner, hein, mais les confitures, là, ça c'est ben bon, ça. Vous, Terre-Noire, Florette,
vu que je t'ai... ben, tu sais, je veux dire là, que je t'ai montré l'alphabet, là, hein? Ben, tu me donnerais pas tes légumes, hein? Oh, vous les méritez bien. Vous les mangerez à ma santé. Oh, ben, t'es bien smart, ma belle Florette. Merci bien, puis pour te récompenser, là, ben, je m'en vais t'emmener quêter des cadeaux. C'est pas une récompense, c'est plutôt un sacrifice, ça, hein? On va vous accompagner pareil. Ah, ben, t'es bien smart, ma belle Florette, va. Et puis, toi, Beto, ben, là, tu t'occuperas des légumes, là. Allez, Florette, là, hein? Bon. Ben, à revoyure. Ben, c'est ça, revoyure, là. Merci, hein? Salut, Baptiste. Salut, ben Hubert. Un petit blanc, là, comme de coutume, hein? Ouais, Ah, ben, je vais prendre ça à ta santé, puis à mon profit. Ah, ouais, ça c'est bon, ouais. Tiens, je vais en prendre un autre à la santé de ma créature. Si tu prends un coup de main au nom de tous les paroissiens, tu vas bien te mettre chaud. Écoute donc, Baptiste, j'ai entendu dire que ta cadeau t'accompagnerait pas pour les fêtes du 75e anniversaire de Saint-Jean-des-Bois. C'est-tu vrai, ça? Il est mieux informé que moi, son propre mari. Ben, si ça peut te rendre service, là, moi, en tant que préfet de comté puis commissaire d'école, je peux te remplacer à la présidence d'honneur avec mon Arline, si tu veux. Pourquoi est-ce que tu me remplaceras? Ce qui se passe entre la cadeau puis moi, ça te regarde pas pantoute, ça, Hubert Valois? Ben, moi, je disais ça comme ça, là. On a beau dorloter nos créatures, elles nous payent rarement de retour, hein. Puis souvent, femme varie, et ben fou qui s'y fie. Pour certains maris, les écus passent avant la vertu. Ben, tu sauras que mon Arline est une créature fidèle, puis une femme de tête à part de ça. Ah, même quand elle détourne la loi pour vendre la baboche. Oh, enfin, c'est du passé, là. Puis si tu veux savoir, c'est du vieux passé à part de ça. Ben, salut la compagnie! Bonjour, mesdames! Bonjour! Pour la tombola, là, ben, on ramasse de l'argent et tout, hein? Oh, ben oui, j'ai fait ma part aujourd'hui, hein? Si tu me donnes pas 5 piastres tout de suite, là, on va dire à Baptiste que tu m'as taponné le fessier. Comme ça, vous avez encore du cochon d'Alné, Monsieur Hubert? Tais-toi, c'est beau, là. Tiens, pour votre tombola, là, j'ai une belle bouteille de vin pour vous autres, là. Oh, ben vous êtes bien smart. Gracieuseté de l'auberge. Ben merci bien. Puis toujours, avez-vous des nouvelles d'Alice, là, vous? Un bon aubergiste, ça voit tout, ça sait tout, mais ça dit rien, OK? Ben, moi puis Florette, on est allés chez Aristide, puis on a des bien grosses nouvelles aussi, hein? ouais. Ben, ça n'a qu'on vous le dira pas. Viens-t'en, Florette, arrive. Puis, à la voiture, là. Le père est pas pressé de venir collecter son loyer, hein? Non, mais tu vas pas encore te chicaner avec ton père, Wilfrid? Je chicane pas. M'en mettre les points CI. Regarde-moi bien faire. C'est pas dans la maison, c'est pas poli. T'es tombé mal à main, Florette. Toi, t'es orgueilleux comme un coq grimpé sur ses ergots. Hey, sois pas grossier avec ton père, je t'avertis, hein. Bonjour. Ah, ma fille. Venez vous asseoir, Monsieur Barnier. Minute, Florette. Je suis chez nous dans le fourni. C'est à moi à faire les invitations. Assisez-vous, papa. Non, merci, là, je resterai pas longtemps, là. Pour ce qui est du loyer, là, je m'en vais te charger 8 piastres par mois, le bois de chauffage compris. Si t'as le cœur d'aller t'embûcher, bien entendu. Ça devrait. Oh, ouais. Wilfrid a les moyens, il est capable de payer son écho. J'ai des petites nouvelles pour vous, papa. L'année passée, j'ai donné 500 piastres tramement pour la terre. Comme le contrat était pas valide, puis vous m'avez jamais remboursé, ben vous me devez 5 ans et 3 mois de loyer. Ça, c'est sans compter les intérêts, bien entendu. À ce prix-là, Florette pis moi, on va coucher dans la chambre à Lorient. T'apporteras pas le morceau avec toi, mon garçon.
M'avoir quitté à genoux, de porte en porte, c'est le faux, mais je vais te rembourser. Puis après, tu payeras ton loyer du fourni à toi et moi. Pour le temps que je voudrais bien te garder. Qui en charge des 500 piastres dans la paroisse. Ça pousse pas en dessous des souches. Ouais, faites une sacrement de bonne journée, même si Arthur n'était pas là. Comme ça, Arthur, il a pas débarqué du train. Bah, faut croire qu'il était retenu aux Trois-Rivières. T'aurais dû questionner Maggie avant qu'elle monte à la chambre d'Andrew. Elle t'aurait expliqué tout ça. Ancien m'a demandé si ça n'a pas trigaudé avec Arthur pour le retrouver aux Trois-Rivières. Serais-tu rendu ombrageuse, Marie-Lou? Pas ombrageuse, mais pas innocente non plus. Ouais, allô? Ah, c'est toi, Arthur? Oui. Oui, tu peux parler, elle est dans la cuisine. Maggie? Oui. Elle est venue avec une brossée de paca, là. Le buggy est à plein. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Hein? Comment est-ce que Maggie a fait pour aller voir le petit Carl? Hein? Elle s'est fait passer pour Marie-Lou? Ouais. C'est vrai que me dire comme toi, elle l'aime bien gros, cet enfant-là. Ben non. En dire pas un mot à Marie-Lou, je te le promets. Ah, comme ça, t'arrives demain, là? Ouais. Ah ben oui, compte sur moi m'avoir assuré ta créature. Ben oui, c'est ça. Ben, envoyez-le, là, c'est ça. Mais que la Marie-Lou apprenne ce qui s'est passé, ça va brosser dans la cabane. Il me semble voir dispersés à la surface du sol tous les ossements que renferment ces sables. Et ainsi que dans la vision d'Ézéchiel, je crois entendre cette grande voix de l'Éternel Dieu qui me demande « Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux puissent revivre? » Je voudrais bien y croire. De même, je serais sûre qu'un jour, je reverrai mes bessons. Alice, que me vaut l'honneur de votre visite? Je voulais m'excuser de tout le dérangement que je vous ai causé. Votre présence a meublé ma solitude. Mais je vous en prie, venez vous asseoir. Tenez, prenez la berçante. Non, gardez votre berçante. Vous savez, il y a longtemps que je n'ai pas goûté à votre délicieux sucre à la crème. Ben, c'est ça. Je voulais vous saluer en passant. En passant pour aller où? À vrai dire, Aristide, je voudrais revenir dans votre maison. Puisque vous le désirez, nous en causerons. Mais que vous sachiez la bêtise que j'ai faite à Manoine, vous voudrez plus de moi, ça c'est certain. Il revient à moi d'en décider. Alice, je veux bien vous reprendre dans ma maison, mais à une condition. J'ai idée que ma cause est perdue d'avance. Qu'est-ce que vous attendez de moi, Aristide? Je vous demande de choisir entre Tigus et moi, une fois pour toutes. Avant tout, là, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé de si terrible entre Tigus et moi, Manoine. Voulez-vous m'écouter? Je le veux bien. Croyez-moi, il ne s'agit pas de curiosité malsaine, mais peut-être qu'à deux, nous y verrons plus clair. J'ai peur, Aristide. Et peur de qui? Peur de quoi? La dernière nuit que j'ai passée à Manoine avec Tigus, j'ai promis de me donner à lui s'il m'amenait dans la montagne, où ce qui est enterré nos bessons. Et vous y êtes allé? Après avoir touché le sol qui recouvrait les jumeaux, Tigus a voulu me prendre là. Moi, pour me venger de tout le mal qu'il m'avait fait, je me suis refusée à lui. En le repoussant,
Il est tombé en bas de la falaise. J'entends encore son cri qui retentit dans mes oreilles. Et là, je me suis poussée. Je me suis sauvée sans y porter secours. Sans savoir ce qu'il était devenu. C'est tant que vous connaissez mon secret. Je sais que vous décidez.